Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 16 au 22 mai. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu de quoi il s'agit pour nous avec le tarot manga. Mardi, oui c'est ça, lundi déjà. Ah oui, on commence par ça. Lundi, pleine lune en Vésac. Avec une éclipse totale de lune. D'accord. Donc, dès le premier jour, on peut être secoué. Ok, d'accord. On commence par cette journée-là. Je crois que la pleine lune, en plus, commence très tôt le matin. 6 heures et quelques. Je ne sais plus, mais peu importe. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau de cette semaine, qu'est-ce qui se déroule pour nous? Hop là, s'il vous plaît. Voilà, et on va prendre une carte de l'oracle botanique des divinités pour voir quelle divinité nous accompagne cette semaine. Allez, qui c'est qui nous accompagne cette semaine, s'il vous plaît? Ok. Oula, il y en a deux. Non, c'est trop. On va en prendre qu'une. Ici. Allez. Alors, voyons. Qui c'est qu'on a? Oui. Ok. Et ici. D'accord. Et ici. Ok. Allez. On a la force. Le 7 de denier. Le 2 de coupe. Ok. En dos de deck, on a le 6 de denier. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nous? Ici, entre ce 7 de denier et cette force, il y a quelque chose qui patiente en nous. Quelque chose qui doit être géré intérieurement au niveau de l'accueil de ce qui se déroule dans les événements cette semaine, mais intérieurement, il y a une part de nous aussi qui est un petit peu en contemplation par rapport aux graines qu'on a plantées et qui attend un petit peu le résultat. D'accord. Ici, il y a cette zone comme ça où en nous, cette force qui est gérée ici avec ce lion qui est apaisé. D'accord. Elle est en mouvement d'attente ici, en mouvement d'attente, à être plus dans la contemplation que dans l'action, comme si intérieurement, on savait que ça ne servait à rien de presser le pas, mais que les choses arrivent dans un timing parfait. Ok. On a ce 2 de coupe ici, avec cette personne qu'on a dans le cœur, d'accord, à qui on ouvre son cœur, cette prise de conscience de ce lien particulier. Ça peut être une rencontre aussi, parce que le 2 de coupe aussi, c'est le départ de la relation. Quelqu'un qui tout de suite nous met en connexion avec qui on est, quelqu'un qui a un petit peu une réponse du divin par rapport à la personne qu'on attendait. Il y a quelque chose comme ça avec cette proposition de tendre sa coupe et de rejoindre celle de l'autre. Si les amours, ça ne vous parle pas, ça peut être un projet de cœur dans lequel on investit toute son énergie. Ça peut parler d'une collaboration au niveau du travail ou dans un projet particulier où les deux personnes viennent se rencontrer sur un sujet commun. Ok, d'accord. Il y a le fait ici de mettre ces énergies en commun, que ce soit à travers une relation ou un projet. Avec cette guidance de l'ange qui vient se poser comme ça au centre de cette rencontre. Quelque chose de guidé. Ce dos de deck avec ce 6 de denier qui vraiment nous appelle à, de manière intérieure, dans cette attente qu'on a avec ce 7 de denier, à voir comment ça résonne en nous l'équilibre, l'équilibre des énergies, déjà en nous. Est-ce qu'on est OK entre le fait de donner et de recevoir? Et est-ce que ce mouvement intérieur, comme ça, où on fait peut-être le tour de notre manière d'être vis-à-vis de l'extérieur, est-ce que ça se traduit dans la matière?
Ok, d'accord. On peut avoir ce genre de questionnement dans cette zone d'attente ici, hein, avec certainement ce projet ou cette personne qu'on a dans le cœur qui fleurit, qui prend son temps de se développer. On est appelé ici à s'interroger sur effectivement, est-ce que c'est bien aligné? Est-ce que je suis OK avec le fait de donner? Est-ce que je suis OK avec le fait de recevoir? Est-ce que cet échange d'énergie est équilibré? OK. Au niveau de l'âme, hein, on a quand même ce 3 de denier avec cette zone de travail, avec cet effort continu à la tâche, que ce soit un projet ou une relation, à mettre le maximum de nous-mêmes dans cette histoire, à donner le meilleur de nous-mêmes pour plus grand que nous, pour une construction qui dépasse notre personne. Ok, que ça soit dans un projet ou une relation. Ok. Et dans la matière, on a ce magnifique as de bâton, avec cette jeune femme adossée à ce bâton qui est en train de le célébrer quelque part. Ici, dans la matière, il y a ce pouvoir personnel qui est repris. Il y a ce pouvoir personnel qui est qui s'exprime à nouveau. Et c'est pas parce qu'on est dans cette zone d'attente que notre potentiel ne s'exprime pas. Justement, on profite de cette zone d'attente pour aller contacter en nous ce que l'on désire. Ce que l'on désire émettre comme intention pour qu'elle se crée dans la matière avec cette idée de je repars sur une énergie nouvelle, j'entame un nouveau cycle, je recentre toutes mes énergies, toutes mes potentialités à travers ce nouveau départ. D'accord. Ici, on contacte peut-être de manière nouvelle ou on recontacte une part de nous qui a la volonté de s'exprimer dans le concret. Ok, surtout qu'elle tombe dans la matière. La divinité qui nous accompagne, c'est Akanta. D'accord. La protection. Et du coup, la plante associée, c'est l'acanthe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ça me fait penser à ce 6 de denier. La protection qui peut être une protection divine, mais aussi, est-ce que je ne me protège pas trop? Cette divinité qui nous accompagne nous interroge ici, nous invite à nous interroger sur le fait de laisser entrer des énergies extérieures vers nous. Est-ce que je ne suis pas en surprotection par rapport à ça? Est-ce que c'est OK de recevoir? Tout ce questionnement à travers cette carte. Alors, on va compléter. Ok. Si on peut avoir des informations supplémentaires, complémentaires, pour voir ce qu'il se passe ici au niveau de l'âme et dans la matière. Alors, au niveau de l'âme, oui, et dans la matière. Oh, d'accord. Au niveau de l'âme, on a ce 10 de denier, on a ce 3 de denier, on a ce 8 de denier. On travaille beaucoup, beaucoup, pour plus grand que nous, mais aussi personnellement, on est en train d'avoir toute notre attention sur ce qui se joue dans ce mouvement de contemplation aussi, qui n'est pas que de l'attente, par rapport à cette personne, par rapport à ce projet. Il y a quelque chose en nous qui est très attentif à comment j'agis, comment je fais, comment je façonne un peu le bois de mon âme à travers cette expérience pour créer quelque chose, d'accord, qui ne profite pas qu'à moi, mais tout autour de moi, qui rayonne comme ça. Et il y a cette... Alors ça peut être un apprentissage aussi, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être de nouvelles responsabilités au travail, tout ça, avec accueillir une nouvelle façon de travailler, accueillir un partenaire dans sa vie professionnelle, ou les amours aussi, où cette période comme ça, qui est en suspens quelque part, nous appelle à travailler sur vraiment comment j'agis, quelle est l'énergie et quel est le contenu de cette énergie que je mets au service d'eux. Vraiment. Et
ce 10 de denier qui a à cœur de concrétiser, qui a envie de voir les choses se matérialiser, toujours dans cet esprit de expansion. Ici, au niveau de l'âme, il y a un travail intense, un travail profond, qui dirige tout de suite notre attention sur nous-mêmes, mais pour plus grand que nous, pour comme si ce que l'on vivait allait profiter, rayonner autour de nous. Ça, c'est une valeur importante au niveau de l'âme. Et dans la matière, on a ce 4 des épées, cette tasse de bâton et cette tasse de coupe. Waouh! Donc, on est bien avec ce 4 des épées comme ce 7 de denier dans cette zone d'attente, dans une zone de repos, comme un sas, un petit peu, comme ce qui se passe entre l'inspire et l'expire, ce moment de vide aussi, dans lequel on vient se ressourcer. Et ici, j'ai l'impression que notre mental un petit peu s'est apaisé par rapport à cette force aussi qui peut-être voulait passer en force, et ici ça vient se stabiliser parce que une part du mental lâche prise et accepte un petit peu que le tempo est le bon et que il n'y a pas de temps mort, mais que ce sont des propositions d'ouverture différentes. Il y a des propositions d'ouverture intérieure, des espaces dans lesquels on vient visiter des parts de nous, et autant des espaces tournés vers l'extérieur où on nous invite à l'action, où on nous invite à accueillir une énergie de l'extérieur. Et ici, on nous prépare très clairement à l'accueil d'un renouveau au niveau de notre désir, au niveau de notre volonté d'agir, d'imprimer dans la matière, mais d'imprimer aussi une énergie nouvelle, d'accueillir notre cœur, notre ouverture du cœur, notre expansion du cœur, notre cette fontaine ici qui coule à travers cette coupe, cette tasse de coupe avec cette colombe ici, représente un peu le flux de notre énergie lumineuse, l'amour de soi, l'amour pour l'autre, quel qu'il soit, pas forcément notre autre, mais nos proches, on va dire, et on est vraiment sur ce renouveau qui se dessine, qui se prépare ici. Dans ce sas de décompression, il y a cet accueil qui naît, et c'est parce qu'on fait un petit peu parce qu'on accueille cet espace en nous qui est ni dans l'expansion, ni dans le repli total, mais dans une zone ouverte, que ces deux as peuvent s'exprimer. Intéressant. Je vais vous montrer les alignements. On a ce 10 de denier, cette force et ce 4 d'épée qui dit qu'effectivement, notre force intérieure accueille le fait d'avoir ce temps d'arrêt intérieur, ce temps de décompression vis-à-vis d'une projection peut-être qui est trop présente à vouloir tout de suite le résultat de ce qu'on a planté comme graine. Et puis cet autre alignement très intéressant, le 8 de denier, le 2 de coupe et l'as de coupe. Là ici, qu'on ait une personne dans le cœur ou un projet de cœur, c'est tout de suite une zone de travail. C'est tout de suite quelque chose qui nous ramène à nous, à notre façon d'investir notre énergie à travers ce 2 de coupe dans cette proposition d'ouverture du cœur. Ici, on est sur une ouverture du cœur. Les vannes sont ouvertes, j'ai envie de dire, parce que il y a cet espace libéré aussi. Ok, très intéressant. Qu'est-ce que je vois maintenant? Qui sait comprend? On va aller voir maintenant tout de suite, ça m'appelle un petit peu... oui, c'est ça. On va voir s'il y a des événements clés ou des énergies clés, si on veut bien nous dire, qui se traduisent cette semaine, a priori plutôt introspective. Mais peu importe, on va voir de quoi on nous parle ici. Alors, quels sont ces événements ou énergies clés qui jalonnent cette semaine?
hop, hop, ici, et ici. Alors, qui c'est qu'on a? Oui. Oui. D'accord. On a l'encre. On a le trèfle et la tour. On a le trèfle au centre. Il y a une opportunité qui s'ancre dans la matière. Il y a, alors, ça peut être cet espace dans lequel se développe cette tasse de coupe et cette tasse de bâton, mais il y a quand même une opportunité franche, une chance à ne pas louper, qui vient un petit peu, qui vient un petit peu, comment je pourrais dire, traduire dans la matière, soutenir dans la matière l'ouverture de cette tasse de coupe et de cette tasse de bâton. Ok, ça nous propose effectivement de s'élever. Il y a tout de suite ici une élévation avec ces petites ailes autour de cette tour, une élévation de la vibration de nos corps énergétiques, une sagesse aussi, comme si ça faisait peut-être longtemps qu'on attendait cette opportunité, et le fait qu'elle se présente dans la matière, on en saisit un petit peu son côté magique. Il y a quelque chose de magique dans ce trèfle. Et ça vient aussi, cette opportunité vient nous parler de notre ancrage. En quoi je suis ancrée? En quoi je suis suffisamment ancrée pour accueillir cette opportunité? Qu'est-ce que je me propose dans cette tour de visualiser de plus haut? Quelle est cette part de moi qui s'élève aussi à travers cette opportunité? Là-haut, on a l'ours, parce que c'est encore la force qui s'exprime, parce que notre force est mise à contribution, parce qu'il y a une discussion intérieure avec notre force, à savoir comment la doser intérieurement pour la vivre calmement. Ici, au niveau de l'âme, dans ce qui se présente de concret en termes d'événements, ça peut être une rencontre, ça peut être une discussion, ça peut être un projet qui vient un petit peu être plus palpable dans le concret. Quelle est cette énergie en moi qui se traduit tout de suite au niveau de cet événement, mais surtout au niveau de la force intérieure, de ce qu'il y a de plus animal en moi. Comme quelque chose d'instinctif comme ça qui se révèle. Et dans la matière, on a cette jolie carte avec cette femme qui tient dans sa main, je ne sais pas, on dirait la lune aussi, on pourrait voir la pleine lune. On dit, c'est un énorme denier pour moi, mais c'est une pleine lune aussi. Alors, ça me parle aussi d'un alignement intérieur avec une réponse intérieure qui est accueillie dans toute sa splendeur. Et comment cette réponse qui arrive à travers cette opportunité, d'accord, est un cadeau du ciel. En quoi elle est un cadeau du ciel? Quelle est cette guidance intérieure que je reçois à travers cette opportunité qui pour moi est concrète? Qu'est-ce qui s'imprime dans mon corps qui vient me parler à la fois de cette opportunité, mais qui vient comme une réponse intérieure qui tout de suite est en vibration avec ce que je souhaite, ce que je désire. Ok, d'accord, très joli tirage. On va juste peut-être prendre, je sais pas, si on va prendre les conseils des guides, voir un petit peu. J'ai pas envie de prendre beaucoup de cartes. J'ai juste envie de prendre un conseil au niveau de l'âme et un conseil au niveau de la matière. Juste un et un. Ça me parle comme ça. Allez, quels sont ces conseils des guides? Hop. Alors, au niveau de l'âme et dans la matière. Qui c'est qu'on a? Au niveau de l'âme. Et dans la matière. Waouh! Au niveau de l'âme, on a le 2
de denier, de pentacle. Ok, on nous invite ici à travailler sur cet équilibre intérieur, à retrouver cet équilibre intérieur à la fois dans la proposition de cet as, de ce trèfle, qui est un événement concret qui arrive, qui va nous proposer effectivement d'accueillir ce qui se passe et de l'intégrer à l'intérieur. Et aussi, dans le premier tirage, ce temps d'attente de ce trèfle, comment il est géré intérieurement, comment je gère aussi ma force intérieure, comment je relie cette vibration puissante à ce qui est au niveau de mon âme. C'est ça que j'ai. Et puis dans la matière, on a cet as de bâton. As de bâton ici qui parle encore d'exprimer son désir, qui parle d'exprimer de manière nouvelle et innovante ce qui nous anime, mais aussi cette flamme qui est posée au niveau du troisième œil, qui éclaire. Ici, il y a la lumière sur ce qui se passe intérieurement. On est presque ici, on est même totalement dans notre temple sacré ici, avec cet accueil de ce qui me fait vibrer, je le touche et je le contacte au niveau du troisième œil, au niveau du cœur et même dans le corps ici, parce que cette tasse de bâton est tombée dans la matière. Ok. Et puis en dos de deck, on a la tempérance, qui est comme ce 2 de denier, qui tempère un petit peu ce qui se passe en lui, comme accueilli, dans la douceur, dans la bienveillance. Ok. Pour terminer, on va prendre une ou plusieurs, je ne sais pas, réponses angéliques, et puis on verra quel est le message qui se dégage en plus. Allez, quelle est cette carte? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Résolution pacifique. Ok, il y a quelque chose qui est pacifié parce qu'il est accueilli en nous. Quelque chose de lumineux, quelque chose qui vient un petit peu illuminer le cœur, avec cette lumière qui se pose au niveau chakra couronne, qui se traduit dans le cœur et tout de suite qui s'exprime dans nos mains, qui représentent notre manière d'agir. Il y a une guérison ici, il y a un accueil nouveau de ce qui se passe en nous, très clairement. Ok. Bon, les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.